Je suis de retour sur YouTube, ça fait vraiment plaisir, c'est vrai que ça m'avait manqué, mais c'est dur de placer des vidéos YouTube entre la vie de famille, le travail, le sport, les vidéos que je fais sur les autres réseaux. D'ailleurs, allez me suivre, Insta, TikTok, et même Facebook, mais bon, Facebook, c'est pas important. Mais voilà, c'est difficile de placer des vidéos YouTube, surtout que c'est des formats longs. Mais quand j'ai le temps, voilà, je vais essayer de revenir. En tout cas, je suis de retour, pas pour n'importe quel match. PSG, Bayern, demi-finale de Ligue des Champions. Ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, ma première vidéo sur YouTube, c'était aussi pour un PSG Bayern. On s'en souvient tous, en octobre. Ça s'était très très mal passé. Beaucoup de blessés. On avait perdu Hakimi, on avait perdu Nuno. On avait Dembélé qui était sorti à la 20e minute de jeu. Première mi-temps catastrophique. Bref, c'était pas une bonne soirée. En plus, pour moi, à partir de ce moment-là, le club est rentré dans un mood où on est devenu une équipe prenable. Ça a commencé à partir de ce moment-là. Au début de la saison, on avait surfé sur la saison dernière, mais à partir de ce moment-là, on a commencé à chuter et on est rentré dans un mood où on était prenable. Voilà, ça a duré jusqu'à la double confrontation contre Chelsea, mais ça nous a coûté cher cette période-là. Cette période, elle a été longue quand même, parce qu'on a perdu des points en Ligue 1, on est sorti du top 8, on a été éliminé en Coupe de France contre Paris FC à la maison. Ça a failli nous coûter la double confrontation contre Monaco en barrage, on a vu que c'était compliqué. Mais voilà, on est sorti de ça et là on revient bien et on revient au meilleur des moments. Parce que là, Luis Enrique, pour ce match-là, aura à disposition tout son effectif. Et ça, c'est jamais arrivé cette saison. Donc voilà, Luis Enrique, la gestion de l'effectif, ça c'est vraiment son domaine. Il arrive à faire en sorte que l'équipe soit en forme au meilleur moment de la saison. Et ça, c'est fort. Parce que nous, on s'en souvient, les anciennes équipes au Paris Saint-Germain, c'était toujours des débuts fracassants. On était archi fort en poule. Et dès qu'on arrivait dans les matchs à élimination directe, et ben c'était, voilà, on n'était plus en forme. On n'était plus sur le pic de l'équipe. Alors que cette saison, Luis Enrique, il a compris. Ça sert à rien d'être exceptionnel en phase de poule pour être moins fort en phase d'élimination directe. Là, Luis Enrique fait monter le niveau de l'effectif au fur et à mesure de la saison pour être prêt au meilleur moment de la saison. Et c'est ce qui se passe cette saison. Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette double confrontation. Il y a beaucoup de clés très très importantes qu'il ne faudra pas rater. Voilà. Déjà, il y a Vitinha qui était sorti sur blessure contre Lyon. Vitinha a beaucoup joué cette saison. Vitinha il avait beaucoup joué cette saison. Je l'ai vu faire des déplacements à Metz, au Havre, à Troyes, où il jouait 90 minutes. Moi, j'étais inquiet depuis longtemps. Je savais qu'il allait se blesser à un moment donné. Je savais qu'il allait se blesser. Heureusement pour nous, c'est une petite blessure. Malheureusement, ça arrive à ce moment-là de la saison. Mais heureusement pour nous, je répète, c'est une petite blessure. Donc normalement, demain, il va être là. Il a repris l'entraînement collectif. Ce matin, il était là à l'entraînement collectif. Donc pour moi, il va y être. Surtout que Lucien Enrique ne peut pas se passer de Vitinha. C'est impossible. Même un Vitinha à 80%, Luis Enrique ne peut pas se passer de lui. C'est pas possible. C'est la pièce maîtresse de son système. Donc Vitinha, il va jouer. Il y en a qui pensent que Beraldo, parce que Beraldo, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Beraldo, depuis deux-trois matchs, il est juste exceptionnel. Mais c'est en Ligue 1. Moi, je suis contre ceux qui minimisent ses performances en Ligue 1. Parce que voilà, Beraldo, c'est Beraldo. C'est pas Kylian Mbappé, c'est pas Ousmane Dembélé. Ça sert à rien de regarder contre qui il performe. Là, pour l'instant, il est en train de découvrir un nouveau poste. C'est très prometteur. Vraiment, il a une qualité de passe, les gars, c'est incroyable. On savait un peu, il était fort à la relance en défense. Mais le mettre plus haut, ça veut dire le mettre au milieu de terrain, au poste de numéro 6, vraiment, c'est très très intéressant. C'est très intéressant et c'est bien pour lui. Sa polyvalence va le faire qu'il va rester longtemps au Paris Saint-Germain. Et peut-être qu'il pourra chercher une place de titulaire avec le Brésil à la Coupe du Monde. On joue au milieu de terrain. Donc voilà, c'est bien, mais de là le voir titulaire contre le Bayern, non les gars, non, faut pas se précipiter. Beraldo, ce qu'on voit en ce moment, c'est pour l'année prochaine. Pour moi, c'est pour l'année prochaine. Faut pas se précipiter. Il y a aussi Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, 3 mois d'absence, les gars. Son dernier match avant sa reprise, je crois qu'il est revenu contre Lyon. Ouais, il est revenu contre Lyon. Son dernier match, c'était le 20 janvier. Le 20 janvier, les gars. Donc ça faisait un moment. Mais ce qui est impressionnant avec Fabian Ruiz, c'est qu'il revient bien. Il n'avait pas eu besoin d'adaptation.
Pas besoin de se jauger. Il a été bon tout de suite. Franchement, je le trouve en jambes, bizarrement. Je le trouve en jambes. Donc, vraiment, je suis content pour lui. Mais de là, le voir titulaire aussi contre le Bayern, je pense pas, les gars. Ça fait une semaine qu'il est revenu. Pour moi, le milieu de terrain, ça va être João Neves, Zaïre Emery, Vitinha. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain. Euh, c'est le milieu de terrain qui a la meilleure forme. Ils se connaissent, ils ont enchaîné beaucoup de matchs. Donc, non, pour moi, ça doit être ces trois-là. Franchement, ça doit être ces trois-là. Et d'ailleurs, la bataille du milieu de terrain, ça va être dur, les gars. En face, Kimmich, Goretzka, ça va être du solide. Ça va être du solide. Parce que le Bayern, moi, j'étais au Parc des Princes sur le match au mois d'octobre. Les gars, le contre-pressing du Bayern, c'est la même chose que nous. Les gars, c'est la même chose que nous. Et à ce moment-là, en octobre, c'était même plus fort que nous. Ils sont venus nous chercher haut. Les gars, ils sont venus nous chercher haut. Et ben, on s'est retrouvé à jouer la position devant notre surface. Et c'est peut-être ce qui va se reproduire demain. À un moment donné dans le match, peut-être qu'on va devoir gérer, faire des passes derrière, le temps de débloquer la situation. Mais là, techniquement, il faudra être irréprochable. Ça veut dire les contrôles, les passes. Il faudra se rendre disponible. Parce que s'ils viennent nous presser, on n'a pas le droit de perdre le ballon dans notre 30 mètres, les gars. C'est interdit. Contre le Bayern, c'est interdit. T'as Harry Kane, t'as Luis Diaz, t'as Olysée, les gars, eux, ils n'ont pas besoin de 10 000 occasions. On l'a vu en octobre. Deux paires de balles, deux buts. Et on s'en sort très bien en première mi-temps, les gars, parce que moi, j'aurais pu avoir 3-4-0 à la mi-temps. Mais c'est bien parce que ça va nous servir quand même cette première mi-temps. On sait que derrière, on doit être irréprochable. Et devant, on n'avait pas assez de qualité à ce moment-là pour savoir conserver le ballon et essayer de faire mal. On a trop subi de vagues, surtout en première mi-temps. Et c'est pas ce qui va se reproduire là, vu qu'on a un Dembélé en forme, qui va être capable de garder le ballon, de presser Neuer, ce qui va être un point très important aussi. Presser Neuer, ça va être très très important. On a vu que Neuer est capable de faire encore des erreurs, il est capable de faire le match de sa vie. Et souvent, contre le Paris Saint-Germain, les gardiens ils font leur meilleur match, hein, de leur carrière. On se souvient d'Alisson, on se souvient plein de gardiens qui ont fait des matchs incroyables contre le Paris Saint-Germain. Donc, Neuer, il peut faire le match de sa vie comme il peut faire des boulettes. Et si on veut qu'il fasse des boulettes, il faut aller le presser. Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Barcola s'il joue. Ça va être archi important d'aller presser Neuer. Mais voilà, on va pouvoir conserver le ballon, pouvoir les mettre en danger parce que en octobre, comme offensivement on n'était pas bien, ils pouvaient se permettre de presser comme ça, comme ils savaient que derrière, voilà, il n'y avait pas trop de danger. Mais là, je pense que ils vont presser, mais avec une peur de transition. Parce qu'on a vu contre le Real, en transition, les gars, ils sont prenables. Et la transition, c'est notre point fort. C'est notre point fort. Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola, mais Barcola va être sur le banc sûrement. Barcola va être sûrement, en tout cas, c'est la rumeur qu'il y a en ce moment, c'est que Barcola va débuter sur le banc. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, ce que je pense, c'est que Kvaratskhelia, c'est Monsieur Ligue des Champions cette saison. Hein. Il a été exceptionnel et ça tout au long de la saison. Donc, il faut le mettre dans les meilleures dispositions. Vraiment, il faut le mettre dans les meilleures dispositions. Et il a été clinique dans les moments très importants et c'est ça qu'on va avoir besoin. Donc, si on met Barcola, quand on sait que Luis Enrique, quand il met Barcola et Kvaratskhelia, c'est Barcola qui est à gauche et Kvaratskhelia, il va à droite. Je pense pas que c'est une bonne idée de mettre Kvaratskhelia à droite. Donc, si c'est pour ça, eh ben, je préfère mettre Kvaratskhelia à gauche, mettre Doué à droite et mettre Dembélé dans l'axe. Je pense que c'est la meilleure solution, les gars. C'est vrai que Barcola, il mérite. Hein. Barcola, cette saison, il a été exceptionnel en Ligue des Champions. Il a répondu présent. On lui a souvent reproché de ne pas assez prouver, de ne pas être assez décisif en Ligue des Champions. Cette saison, il l'est. Cette saison, il l'est, donc il mérite aussi. Après, il s'est blessé au mauvais moment, je pense, dans la saison. Mais voilà, c'est pas grave. Je pense que Barcola, il peut. Que ce soit Barcola ou Doué, je vais être confiant. Moi, je vous mens pas, les gars, que ce soit Barcola ou Doué, je vais être confiant. Mais voilà, et défensivement aussi. Défensivement, il faut en parler parce que défensivement, il va y avoir des duels très importants, les gars. Des matchs dans le match. Je parle pour Nuno Mendes, bien sûr. Olysée, ça va être très important. Olysée, il fait mal. Olysée, il est clairement prétendant au Ballon d'Or. Nuno Mendes, il revient de blessure, donc il ne sera pas à 100%.
C'est relou parce que je pense que contre Olise, il faut être à 100%, mais Nuno Mendes, il en est capable. Nuno Mendes, il a mis beaucoup d'ailiers droits dans sa poche. Faut absolument rajouter Olise. Faudrait absolument rajouter Olise. Et sur la double confrontation, et pendant 90 minutes. Parce que Nuno Mendes, on connaît, il a toujours un petit trou. Il a toujours des petits sauts de concentration. Là, il faudra pas faire ça. Là, il faudra pas faire ça parce que Olise, une mini-occasion, tu lui laisses un angle de frappe, il peut te l'envoyer en lucarne. Donc voilà, Nuno Mendes Olise, ça va vraiment être un duel. On a Marquinhos en octobre qui a fait un mauvais match. Hein. Il a eu la note de 2, je crois. Il a eu la note de 2. Donc vraiment, il avait raté son match, mais pour le défendre, il revenait de blessure à ce moment-là. Et moi, j'ai l'impression que Marquinhos, il va être revanchard. Il va être revanchard par rapport à ce match-là parce que je pense qu'il ne l'a pas oublié. Il l'a pas oublié. Et lui et Pacho, il faudra sortir un gros match. Gros match. Éteindre Harry Kane. Pacho, faut pas lâcher Harry Kane, hein, parce qu'Harry Kane aussi, tu lui laisses un angle de frappe, eh ben, c'est clinique aussi. Et de l'autre côté, souvent, Hakimi, il a pas de joueur très fort de son côté et il peut monter de ouf. Là, attention, Luis Diaz aussi, on a vu que Luis Diaz, il est clinique, il est fort. Il a une finition incroyable. Donc, je ne sais pas s'il faut réduire les montées d'Hakimi ou pas, mais celui qui va couvrir les montées d'Hakimi, en tout cas, il faudra être irréprochable aussi. Il faudra bien suivre Luis Diaz. Parce que les gens, ils se focalisent sur Olise, mais de l'autre côté aussi, c'est très dangereux. Vraiment, leur attaque là, au Bayern Munich, c'est très dangereux. Mais voilà, je pense qu'Hakimi va peut-être moins monter, mais voilà, je pense que ça reste important quand même le secteur offensif, surtout de nos latéraux. Il faut qu'ils apportent, mais intelligemment, vraiment intelligemment. Les montées de Nuno doivent être couvertes, et les montées de Hakimi, pareil, ça doit être couvert. Jamais laisser d'espace à ces joueurs-là. Et voilà, donc moi je suis confiant, moi je suis confiant. Il y a aussi Safonov. Safonov, les gars. Vous savez que Safonov, il découvre tous ses matchs à élimination directe. Il n'a jamais joué tous ses matchs à élimination directe. C'est la première fois de sa carrière. Donc là, vraiment, il découvre. Et il découvre vraiment la vraie pression. C'est la pression. Chaque arrêt est très important. Chaque duel aérien est très important. Et il a répondu présent. Bon, malgré que au match aller contre Chelsea, il fait une erreur, il fait une faute de main. Mais après, derrière, il a fait un gros match. À Chelsea, là-bas, à Stamford Bridge, il a fait un gros match. Sur la double confrontation contre Liverpool, surtout au match retour, je crois, surtout au match retour, il fait un gros match, il fait des gros matchs. Donc voilà, Safonov il faudra sortir un gros match de Safonov aussi. Là, personne ne va tirer sur toi. Hein. Safonov, il faudra aller chercher là parce que Harry Kane, Olise, Luis Diaz, ils ont une précision, ils ont une finition vraiment extraordinaire. Donc là, Safonov, il faudra aller chercher chaque arrêt, ils vont rien te donner. Donc moi, je suis confiant aussi de Safonov. Je suis confiant de Safonov. Franchement, je suis confiant. Voilà, sur la double confrontation, le match aller va être très important. Le match aller va être très important. Je pense que au pire, faut avoir un match nul au match à la maison. Au pire des cas. Au pire des cas, faut un match nul. Mais voilà, vous savez très bien que nous, on veut la victoire, supporters parisiens, on veut la victoire, on veut rien d'autre. Mais au pire des cas, les gars, minimum match nul, on veut rien d'autre. Match retour là-bas dans leur stade. Et les gars, faut pas oublier que c'est notre stade aussi. Depuis le 31 mai, on a un truc aussi avec l'Allianz Arena. Donc les gars, c'est notre stade aussi. Faut pas oublier, ça je tiens à le préciser. Mais il faut éviter d'aller là-bas avec un ou deux buts à rattraper. Euh, je sais que tout le monde a vu le Real aller les faire trembler là-bas, mais le Real, c'est quand même... Je dirais pas chanceux parce qu'ils ont été courageux, mais vraiment, ils ont eu beaucoup de chance quand même, un petit peu. Quand même. Parce que Arda Güler, il profite d'une erreur de Neuer, qui n'est pas provoquée. C'est Neuer qui fait une erreur qui vient de nulle part. Parce que des fois, on dit oui, par exemple, Marquinhos. Marquinhos qui a fait une erreur au match aller contre le Bayern. Pour moi, c'est pas une erreur. Si, c'est une erreur. Mais c'est une erreur provoquée par le pressing de Luis Diaz. C'est important de le préciser. Parce que quand un défenseur ou un gardien fait une erreur, on dit oui, mais il a fait une erreur. S'il n'y avait pas eu cette erreur, eh ben, l'équipe adverse aurait gagné. Non, il y a des erreurs qui sont provoquées par des pressings à répétition. Et c'est très important de le préciser. Et Neuer, quand il fait l'erreur sur le but d'Arda Güler, il n'y a personne qui le presse. C'est lui qui fait une erreur très bête.
Donc il fait une erreur très bête. Et le coup franc derrière d'Arda Güler, il vient de nulle part. Je pense qu'il en tire 10, il en met un. Donc voilà, sur les 3 buts du Real, il y en a 2, ils viennent de nulle part. Donc voilà, est-ce qu'il faut vraiment se fier à ce match-là? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, moi, je suis confiant. Euh, on a demandé à cette génération de nous ramener notre Ligue des Champions parce que les gars, on a une génération incroyable. Tous ceux le 31 mai qu'on dit on a fini le jeu parce qu'on a gagné la Ligue des Champions, vous avez rien compris. Regardez notre équipe. Regardez la jeunesse de notre équipe. Regardez le projet. On a eu la chance de gagner la Ligue des Champions au début de notre projet. Là où, par exemple, une équipe comme Manchester City a gagné la Ligue des Champions sur une fin de cycle. Nous, on a la chance de l'avoir gagné en début de cycle. Et il faut en profiter. Donc moi, je demande à cette génération d'aller nous chercher d'autres Ligues des Champions. Et vraiment, si c'est dès cette année, les gars, faudra s'asseoir et aller attraper des équipes légendaires, hein, parce que cette équipe-là va rentrer dans la légende du football si on va en chercher une autre là, dès cette année. Et surtout, quand on voit la génération qu'on a, les jeunes joueurs qu'on a, les gars, l'avenir, ça nous sera Dieu quand même. Franchement, les gars, on a beaucoup de chance. Profitons. Profitons. Moi, je le répète souvent, les gars, profitons. On a de la chance. On a un entraîneur exceptionnel. On a des joueurs jeunes et exceptionnels, avec des joueurs avec beaucoup d'expérience. On a un président qui s'est enfin mis en retrait. On a un directeur sportif qui fait le travail de l'ombre. Toutes les planètes sont alignées. Il faut aller chercher d'autres Ligues des Champions. Et là, cette saison, on a 3 matchs. 3 matchs dans une saison où on a eu beaucoup de blessés, où on n'a pas eu de préparation, on a eu de la fatigue, où voilà. C'était compliqué cette saison, on va pas se mentir. Mais au final, on est là, premier de Ligue 1. On a 2 matchs d'être champion. Et surtout, 3 matchs d'aller chercher une nouvelle Ligue des Champions. 3 matchs. Devant nous, on a l'une des meilleures équipes du monde, le Bayern Munich, qu'il faut respecter, les gars. Ça va être du 50-50. C'est du 50-50. On peut se faire éliminer, mais quoi qu'il arrive, on applaudira cette équipe. Parce que les gars, 3 demi-finales d'affilée, ils nous font vibrer depuis 3 ans, depuis 2 ans surtout. Mais voilà, de toutes les façons, on va applaudir. Mais on a 3 matchs. On veut même pas penser à la défaite. On veut même pas penser à la défaite. Je pense que si on joue à notre meilleur niveau, on est capable de passer et on va passer si on joue à notre meilleur niveau. Donc voilà, c'était mon petit avant-match contre le Bayern Munich. Demi-finale PSG Bayern Munich, les gars, on va se régaler. Ça va être 2 matchs exceptionnels. En tout cas, les gars, ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'ai aussi mes autres réseaux, TikTok, Insta, Facebook. Mais Facebook, voilà, ça compte pas. Mais surtout TikTok et Insta, allez vous abonner, les gars. Tout se passe là-bas. J'essaie aussi de mettre sur les YouTube Shorts, mais des fois, j'ai pas le temps, des fois, j'y pense pas. Donc voilà, si vous voulez vraiment tout suivre, allez aussi sur TikTok et Instagram. Et surtout, abonnez-vous au YouTube. Un petit like, un petit commentaire, les gars. Donnez-moi aussi envie de revenir sur YouTube. Donc voilà, merci, merci. J'espère on va prendre plaisir demain. J'espère qu'on va prendre plaisir demain. J'espère que notre équipe va nous régaler. Et j'espère surtout qu'il va avoir une victoire. Donc voilà les gars, à bientôt, bonne soirée. On se revoit demain après le match. Je vais faire un débrief après le match. Je vais faire un débrief. En ce moment, je suis tout seul à la maison, pas de famille, donc je vais en profiter. Et voilà. Bonne soirée à vous. Ici, c'est Paris.